Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 tours. Les 5 tours, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Les 5 tours, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des architectes qui font un concours d'architecture. Et vous l'avez deviné, votre but va être de construire 5 tours, chacune d'un style différent. Il y a 5 styles différents dans la boîte. Plus vos tours seront hautes, plus vous marquerez de points. C'est le joueur ou la joueuse qui a marqué le plus de points qui remportera la partie. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va mélanger les cartes, on va en faire une pioche et on va en mettre 5 ici sur la table. Comme vous le voyez, ces cartes, elles correspondent aux différents styles de tours. Le 5e style est ici et elles ont toutes des valeurs. On va devoir empiler les cartes qui chacune représente un étage de notre tour pour petit à petit construire nos tours. Mais attention, à chaque fois que je rajoute un étage à ma tour, il faudra forcément qu'il ait une valeur inférieure à l'étage précédent. C'est comme ça que je vais pouvoir monter le plus haut possible. Alors voyons voir maintenant comment ça va se passer. Eh bien la partie est organisée en une série de manches. À chaque manche, les joueurs vont faire des enchères les uns après les autres. Ce qu'ils vont enchérir, c'est qu'ils vont annoncer combien de cartes ils veulent récupérer parmi les 5 qui sont présentes. Donc quand c'est à moi de faire une enchère, je peux soit surenchérir par rapport aux joueurs avant moi, soit je peux laisser passer et ne prendre aucune carte ce tour-ci. Ici donc on va commencer les enchères, c'est le joueur à ma droite qui est le premier joueur qui va commencer par annoncer 3 cartes. 3 cartes c'est déjà beaucoup, pour surenchérir il faudrait que je dise 4. Néanmoins, je pense qu'il y a 4 cartes qui peuvent être intéressantes, je vais annoncer 4. La joueuse qui est après moi, elle, va choisir de passer. Comme tout le monde a pu s'exprimer une fois, l'enchère est terminée, c'est moi qui ai fait la plus haute, c'est moi qui vais pouvoir récupérer les cartes. En l'occurrence, je vais récupérer celle-ci, puis je vais récupérer celle-ci, puis je vais récupérer cette tour-ci. À chaque fois, c'est des tours dont je n'avais pas encore des tours de ce style. Je vais donc pouvoir commencer une nouvelle tour. Et pour la 4e, en revanche, je vais prendre la carte qui est là. Or, j'ai déjà une tour de ce style-ci. Il faut donc que je prolonge la tour que j'ai déjà en la mettant ici par-dessus. En l'occurrence, j'ai bien joué un 6 par-dessus un 14. Le 6 est d'une valeur inférieure au 14. J'ai respecté les règles de pause. J'ai pu placer ma carte. La manche est terminée, on va pouvoir défausser les cartes qui n'ont pas été prises, en remettre 5 nouvelles et commencer une nouvelle manche. On va donc continuer ainsi à enchaîner les manches et là on est sur une nouvelle manche où le joueur juste avant moi a annoncé qu'il voulait prendre 2 cartes. Moi, il y en a 2 qui m'intéressent mais je me dis que peut-être je vais quand même réussir à en placer 3. Je vais annoncer 3, la joueuse après moi choisit de passer, c'est moi qui ai remporté l'enchère. Je vais donc commencer par prendre ce 10. Alors ce 10, normalement, je dois le rajouter à la tour qui est ici et malheureusement, je ne peux pas puisque 10 est supérieur à 6, je ne peux pas continuer la tour. Néanmoins, à chaque manche, je peux, si je le souhaite, détruire une carte sur une tour et la mettre de côté pour pouvoir placer la carte que j'ai récupérée. Alors attention, je ne peux le faire qu'une seule fois par manche et évidemment, les cartes que je mets de côté vont me faire perdre des points. La première me fera perdre 1 point, la seconde 2 points et ainsi de suite. Donc si jamais j'ai détruit 2 cartes à la fin de la partie, je perdrai 1 plus 2, je perdrai 3 points. Donc ici, j'ai placé une première carte. Comme seconde carte, je vais prendre le 9 qui est ici et cette fois, je ne peux pas détruire le 6 puisque j'ai déjà détruit une carte ce tour-ci. Néanmoins, le 9 a un effet particulier. Le 9, on peut le jouer sur n'importe quelle carte, à l'exception des cartes sommet, on y reviendra un peu plus tard, quelle que soit la valeur de la carte précédente. Donc je peux tout à fait jouer mon 9 ici, je pourrais repartir ici en mettant des cartes inférieures à 9 et non plus inférieures à 6. Pour ma dernière carte, je vais prendre la carte 8 qui est ici et je vais commencer une nouvelle tour. Alors on pourrait se dire, c'est embêtant, je vais devoir placer des cartes qui auront des valeurs inférieures à 8. Néanmoins, le 8, c'est la carte inverse du 9. Au-dessus du 8, on peut mettre n'importe quelle valeur. Donc par-dessus ce 8, je pourrais mettre la valeur de n'importe quelle carte. Ici, la manche est terminée. On devrait défausser les cartes qui sont ici. Mais avant, je vais attirer votre attention sur la carte qui est ici, qui est une carte sommet. Ces cartes sommet, une fois qu'elles sont placées, elles ne peuvent plus être détruites. On ne peut plus rien mettre par-dessus, même pas un 9. Et la particularité de ces cartes sommet, c'est qu'elles vont doubler les points de la tour sur laquelle elles se trouvent. Dans tous les cas, ici, je vais défausser les cartes et on va commencer une nouvelle manche. On continue ainsi à enchaîner les manches jusqu'à ce que la pioche soit vide. Lorsque la pioche est vide, on va tout simplement prendre la défausse, la remélanger et faire une nouvelle pioche. À partir du moment où cette nouvelle pioche sera de nouveau terminée, la partie va s'arrêter et on va alors compter les points. Pour compter les points, c'est très simple. On va tout simplement regarder chacune de nos tours, combien de cartes la composent et on aura un point par carte. Si jamais ma tour est surmontée d'un sommet, dans ce cas-là, je compterai 2 fois les points de cette tour et ma tour la plus haute, je compterai également ces points une fois supplémentaires. Donc c'est-à-dire que si ma tour la plus haute a un sommet, je compterai 3 fois chacune des cartes qui la composent.
je vais enlever à ce score les points négatifs liés aux cartes que j'ai détruites, et c'est le joueur ou la joueuse qui aura le total le plus élevé qui va remporter la victoire. Les 5 tours, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir comment enchérir. Enchérir suffisamment haut pour récupérer des cartes, mais ne pas enchérir trop haut pour se retrouver bloqué. Voilà, vous avez presque tout sur les 5 tours. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur jouex.fr.